Vous avez fait l'épisode spécial Halloween, il fallait bien faire l'épisode spécial Noël. Vous en avez fait un tout petit peu plus que ça, je reconnais, même si c'est un peu basique, quoi. Tu prends nos personnages, Noël arrive, et tu fais majoritairement euh, l'intrigue de base que tu ferais dans ce genre de configuration. C'est-à-dire, Noël arrive, il y a ceux qui connaissent pas Noël qui se disent: ah, mais c'est quoi ça? Je me pose des questions là-dessus. Tandis qu'il y a Anne qui essaye de faire plaisir en préparant un truc. Tandis que le méchant leur présentera une menace contre laquelle ils se battront ensemble et ça nourra davantage leur lien dans un petit combat plutôt cool, et puis à la fin ils se réunissent en se disant: ah, c'est quoi le vrai sens des fêtes? Et ben, c'est d'être avec ceux qu'on aime. Voilà. C'est plus ou moins ça, hein. J'ai presque pas envie de développer plus que ça puisque c'est plus ou moins ce qu'il y a à retenir. Bon, je finis un résumé un tout petit peu plus détaillé avec donc Noël qui arrive, les plantards qui se demandent ce que c'est, et ouais, je vais pas me pencher plus là-dessus parce que c'est tellement basique pour les plantards, ce qu'on fait autour de ça. Mais ouais, il y a une place qui s'ouvre à la parade de Noël à venir. Et la mère d'Anne est enfin droit, parce qu'apparemment elle n'a jamais eu la possibilité de le faire, de pouvoir faire donc un petit char de parade et de présenter son restaurant. Et c'est genre un de ses rêves, mais elle dit non, je peux pas accepter ça parce que sinon ça nous ferait voir, on serait vu un petit peu par tout le monde et il faut faire profil bas. Mais Anne sent quand même qu'elle regrette ça et donc derrière son dos elle dit oui à sa place et elle prépare un char de parade pour elle. Tandis que bon, ils profiteront de l'occasion pour voir ceux qu'ils ont connus pour les aider. Et je dis ceux qu'ils ont connus, mais au bout du compte, il y a juste le docteur Jan et les deux youtubeuses qui ont aidé Polly à faire à réparer Frobo. Frobo qui ne joue aucun rôle depuis le début. Je crois même pas qu'on l'ait vu depuis l'épisode où on a tué le robot assassin. Je crois même pas qu'on l'ait un tant soit peu aperçu, hein. Il est peut-être passé rapidement à côté, c'est pas impossible. Donc ouais, ça aide pas. J'ai Frobo qu'on voit pas du tout. C'est surtout dans un épisode où on essaye d'appuyer un petit peu ces deux personnages, quoi, ces deux youtubeuses spécialistes en robotique qui m'ont aidé. Ça aurait pas dû être un truc à appuyer, genre grâce à vous, Frobo est là, et puis bon, Frobo fait partie de la famille, quoi, à un certain degré pour elle. Je sais pas si c'est un truc de base, je sais pas pourquoi elle n'est pas inclus Frobo. Ou alors c'est moi qui ai vraiment pas fait gaffe, hein. J'ai pas le souvenir qu'on le montre vraiment, quoi. C'est un détail. Mais bon, j'appuie ça aussi pour dire que, étant donné qu'elles vont les aider un petit peu et qu'on appuie qu'il y a un passif entre elles et Polly, j'ai trop obligé de compter dans les non-fillers l'épisode de réparation de Frobo, quoi. Il a beau être nul, non, il compte, voilà, c'est pas un non-filler. Je veux dire, je l'avais pas compté parce que j'ai pas envie de compter dans les non-fillers les épisodes à voir absolument des épisodes de merde mal foutus avec un ton de merde. Le moins possible, j'ai envie de les compter ces épisodes-là. Malheureusement, quand ils jouent un rôle aussi important et qu'on essaye de reprendre un truc dans un épisode un peu important, parce que je ne le considère pas comme un non-filler cet épisode-là, je me sens un peu obligé de le faire. Donc, ouais, voilà. Donc, c'est oui, l'épisode, je sais plus combien, 3, 5A, ce me semble, n'est plus un épisode filler. Voilà. C'est bien. Tandis qu'à Amphibia, les ingénieurs de Andreas lui souhaitent un joyeux Noël en leur montrant via un gros cadeau la nouvelle technologie qu'ils ont créée. Et une nouvelle technologie bien grosse, hein, puisque il s'agit d'un nouveau robot, un nouveau drone qui peut contrôler lui-même via un système de VR. Hein, je peux contrôler avec une manette, avec un système de VR, c'est trop ça, quoi. Et il se dit: ah super, j'aurais pas dû envoyer ce premier robot, maintenant je m'en occupais moi-même, quoi. Et je me dis: ouais, t'as fait qu'une tentative, mec. Et tu te dis: ouais, je m'en occupais moi-même, comme si, oh mon Dieu, on m'a tellement déçu pour se débarrasser d'Anne. Une tentative. Tu t'es pas dit: ouais, peut-être en envoyer plusieurs, peut-être essayer plusieurs fois. Non, c'est ta deuxième tentative d'essayer de l'arrêter. Donc, excuse-moi, mec, de pas te prendre grandement au sérieux par rapport à ça, hein. J'ai pas le sentiment que t'as fait tous les efforts possibles pour te débarrasser d'elle. C'est surtout quand on voit la taille de ta putain d'armée à la fin, quoi. Si tu veux vraiment faire croire que tu pouvais pas envoyer plusieurs robots pour t'occuper d'elle, non. Enfin bref, c'est histoire d'eux, donc il va
Cela jouait pas particulièrement discret, comme on le verra, tandis qu'il mettra plusieurs jours à la trouver. Genre, on le voit arriver le 22 décembre sur Terre, quoi, via son portail, le drone qui contrôle. Et ouais, il faut attendre la parade le 24, sans doute, j'imagine. Donc, il prend un certain temps pour la trouver sans se faire repérer, tandis que ouais, bon, Anne fait la surprise à sa mère, elle est contente, enfin on me repère par rapport à ça, elle se dit ah, j'aurais dû t'écouter, c'est pas grave, on nous remarque pas vraiment, alors qu'en fait si on les remarque comme par hasard, hein, pour le timing comique, hein, il y a Andreas qui remarque la présence et se dit tiens je vais les attaquer avec ma putain de technologie de dingue dans ce drone, mais alors c'est de la magie, hein. Certains risques c'est de la magie, quoi. Il a des tonnes d'armes qui sortent de nulle part, quoi, qui représentent 3 fois sa masse lorsqu'il est pleinement déployé. Il a un système qui peut créer des mini-insectes qui peuvent contrôler une structure en plastique et la transformer en robot avec certaines spécificités. Donc avec des armes, pas juste un robot qu'on a, des armes, quoi. C'est ce qu'il va faire avec une grosse mascotte du Père Noël. Un gros ballon de parade Père Noël qui devient donc méca Noël surpuissant, quoi. Donc ouais, c'est sacrée technologie, hein. J'espère que tu vas prendre soin de cette chose-là et que tu feras produire beaucoup de ces trucs-là parce que je te jure, tu gagnes beaucoup de combats avec ce genre de trucs, hein. Non, 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 il va la détruire à la fin et je suis prêt à parier et qu'on jouera plus jamais sur cette chose-là. Ce qui n'est pas appuyé au côté non-filler de l'épisode, mais il y a quand même suffisamment de trucs sur la fin pour l'appuyer, puisque bon, donc ouais, il y a le Père Noël géant qui les attaque dans la parade, tout le monde qui réagit en disant c'est bizarre, mais au bout d'un moment, lorsque c'est bien dangereux, ils disent quand même c'est assez dingue, mais on n'ira pas plus loin là-dessus. Il va pas y avoir les autorités pour enquêter par rapport à ça, et au bout d'un moment, bah, ça va juste être les deux trucs de parade les uns contre les autres, quoi. Le méca Père Noël géant contre le char de parade d'Anne et compagnie, qui se défendra et finira par l'avoir en lui balançant un sympa géant à la gueule avant qu'il les pulvérise en tirant des rayons laser. Et ouais, hein, ils sont contents, ils reviennent de cette aventure un petit peu épuisés, mais ravis d'avoir fait une aventure ensemble, en expliquant le sens de la fête, hein, c'est être avec ceux qu'on aime. Passer du temps avec ceux qu'on aime, les cadeaux, etc. C'est une forme d'affection qu'on montre. Ce n'est pas la chose essentielle dans le sens des fêtes, blablabla. J'ai vu ça des tas de fois. Ce n'est pas particulièrement original, mais bon, ça fait le café. Et ouais, ça se termine sur Andreas qui casse quelque chose. Et l'une des deux raisons qui font que je considère cet épisode comme non-filler. Parce que c'est pas juste qu'on voit Andreas, hein. Andreas qui envoie un robot qui se fait déjouer et qui détruit après, pour ne servir pas à grand chose par la suite, ça n'appuie pas vraiment ça comme un épisode non-filler pour moi. Et c'est pas le bon sens des fêtes, hein. On est amis, famille, mon cul sur la commode, c'est bon, on a compris le message depuis le temps, hein. C'est pas ça qui va cimenter cet épisode comme étant méritant d'être parmi les non-fillers. Le premier truc qui cimente ça, c'est le fait qu'on voit enfin Marcy Maléfique. Je sais pas, il dit le noyau une fois de plus. C'est Holmes, je suis pas sûr en fait, étant donné qu'ils sont pas clairs encore sur le nom de de ce grand méchant, on va dire le noyau qui contrôle Marcy, qui a quelques petites interactions avec Andreas à la fin en disant pathétique, on n'est pas bien tiré, en disant je m'en fiche, de toute façon j'ai une armée gigantesque, en montrant ces milliers de robots presque à ses ordres. Donc histoire d'appuyer la menace et de montrer que maintenant il y a une Marcy maléfique avec lui, quoi, d'appuyer ça. Et le deuxième point, vraiment fort à un certain degré, et fort dans le sens où on aurait dû en faire tellement plus, mais bon, bref, c'est la toute fin, quoi, après ça, où il y a Anne qui est en train d'écrire une lettre, comprenant un peu le sens des fêtes, être avec ses proches, etc., aux parents de Marcy, ça me semble. J'ai pas bien, je sais pas si c'est Sacha ou Marcy qui a le nom qu'on voit dans les lettres, pour leur dire, je sais que ça doit être difficile pour vous, mais rassurez-vous, votre fille est vivante. Dans une autre dimension, rassurez-vous, je vais faire en sorte qu'elle revienne. En étant anonyme, parce que c'est clair et net qu'un truc comme ça, hein, on va pas te croire comme ça. Mais il y a cette attention qu'elle aurait dû avoir depuis le début, en fait, sur le fait que, ouais, elle fait un petit peu gaffe à ses amis et à leurs proches. Et pense un tout petit peu à essayer de les rassurer. Et
ce petit geste-là, il est très joli en soi. Il est un peu frustrant dans l'absolu parce que il aurait dû être fait depuis le début. Depuis le temps qu'Anne est installée et qu'elle a fait une tonne de recherches, qu'elle a été un tout petit peu réfléchie, un tout petit peu consciencieuse pour penser aux autres et tout, elle aurait dû très vite se dire et la famille de Marcy et la famille de Sacha. Ce serait bien d'essayer de les joindre, d'essayer de les prévenir, bon, d'essayer de les rassurer à un certain degré, et c'est que maintenant qu'elle le fait. Et c'est un petit peu ennuyeux. C'est un petit peu ennuyeux que ce ne soit que ça qu'on ait. Que ce ne soit que ça qu'on ait comme considération envers Sacha et Marcy depuis qu'elle est sur Terre. Hein. Je veux dire, sur Terre, elle parle rapidement de Marcy parce qu'elle a peur pour elle au tout début de l'épisode 1, mais c'est que maintenant, c'est la deuxième fois, la deuxième fois qu'on la voit s'intéresser un tout petit peu à Sacha ou Marcy, c'est là, dans cet épisode 9. Donc ça prend du temps, hein, des tanks, hein. C'est c'est un petit peu ennuyeux. Mais ouais, je peux pas non plus cracher sur ça dans cet épisode-là. C'est ce qui me dérange, c'est le fait qu'on l'ait pas fait avant. C'est clair et net. Et ouais, le fait d'appuyer que Anne s'inquiète de ses amis et prévoit d'aller les libérer, et elle reste toujours déterminée à ça, c'est une touche qu'on aurait pu ne pas faire, qui n'aurait rien changé au récit, mais qui aide vraiment à cimenter un petit peu ça comme quelque chose qui vaut le coup d'être regardé dans l'absolu, quoi. Surtout quand on essaye de lier ça donc au sens des fêtes, être avec ses proches, quoi. Donc voilà, ces deux éléments de fin aident à cimenter cet épisode comme étant un peu plus qu'une distraction qui reprend acceptablement sans plus le sens des fêtes. Ça va un peu plus loin que ça. Et ouais, ça va, ça va. Hein, tel quel, c'est une aventure de Noël basique, comme on voit beaucoup dans ce genre de configuration. On essaye d'être un petit peu plus contenu par rapport au délire habituel d'Amphibia, donc c'est toujours plaisant quand un épisode sait un tout petit peu se retenir. Donc il y a ça, et puis ouais, il y a quelques petits chants, quelques petits moments d'ambiance. De calme des fêtes qui passe bien. Avec, je sais pas, cette chanteuse qui a ses petits refrains de temps en temps, très doux sur le sens des fêtes. C'est mignonnet, c'est mignonnet. Un épisode qui passe. Et maintenant que vous avez fait ça sur Halloween et Noël, vous n'avez plus d'autres excuses pour perdre du temps là-dessus. Hein. Maintenant, d'après ce que j'ai compris, si j'ai bien suivi le titre du prochain épisode, ça va vraiment être le processus pour revenir à Amphibia par la suite. Donc vivement, vivement. Hein. Le bout du tunnel est enfin là. Il n'y a qu'à espérer que ce soit bien fait. On verra bien. C'est un truc intéressant qu'ils feront pas, j'en suis presque certain, ce serait de jouer justement sur cet épisode-là par rapport à la menace Monsieur X, parce que je suis certain que Monsieur X jouera son dernier rôle notable dans l'épisode à venir, lorsque ce sera vraiment la phase de retour à Amphibia. C'est-à-dire que voilà, il y aura une dernière confrontation avec lui. Et le truc intéressant à faire, ce serait d'aider à cette transition, quoi. Faire en sorte que cet incident avec le char de parade soit ce qui attire l'attention de Monsieur X pour retrouver la trace de Anne et les Plantards. Mais je sens que non, ça ne sera pas le cas. Enfin, on verra, on verra. Hein. À bientôt pour l'épisode 10. Bye!